Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du 13e Perek. Donc après avoir vu dans les premières Mishnayot les deux machlokot entre Hanan et les Chachamim et les 7 entre Admon et les Chachamim, ici la Gemara va nous rapporter encore d'autres machlokot, mais cette fois-ci non pas avec Admon et Hanan. On revient au dinim de Ktubot du mariage, Shalosh Aratzot le Nisuin. Il y a 3 villes. Eretz Israël est divisé en 3, on peut dire, pays, 3 terres, les Nisuim pour les mariages. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est marié avec une femme d'une de ces 3 terres, il ne peut pas l'obliger à aller habiter dans une autre, on va dire, une autre région. Quelles sont ces 3 régions en Eretz Israël? Yehuda, la Judée, Ever Yarden, donc de l'autre côté du Yarden, et Galil, la Galilée. Ever Yarden, c'était là où les gars de Bnei Reuven avaient pris leur héritage. Donc la Judée, la Galilée et Ever Yarden. La Mishnah nous dit En motzim meir leir ou mikrach lekrach. On n'obligera pas que ce soit donc le mari qui veut obliger à sa femme à quitter, même si c'est Meir Leir, c'est-à-dire d'une ville à une autre ville, donc d'une ville de Judée à une ville de Galilée. Ou bien Mikrach Lekrach. Le Krach, c'est plus grand qu'une ville, c'est un endroit où il y avait beaucoup de marchés, et on trouvait tout dans la ville, dans le Krach, plus que dans la ville, puisqu'il y avait beaucoup de marchandises qui arrivaient de partout. Donc là, on ne pourra pas, même si c'est d'une ville à une ville ou d'un Krach à un Krach, on ne pourra pas. Le mari ne pourra pas obliger sa femme à aller de Judée en Galilée ou de Galilée en Judée. Aval beota aretz, mais lorsqu'il est dans la même région, c'est-à-dire en Judée, motzi mir leir mikrach lekrach, il peut obliger sa femme à déménager d'une ville à une autre ville, d'un krach à un autre krach, mais aval lo mir lekrach, pas de la ville au krach, ni du krach à leir à la ville. Pourquoi? Parce que la ville est grande, le krach est encore plus grand. Il y a quelque chose en plus qu'on trouve dans la ville qu'on ne trouve pas dans le krach, quelque chose qu'on trouve dans le krach qu'on ne trouve pas dans la ville. C'est que quoi? C'est que le krach, comme c'est un endroit où il y a beaucoup de marchés, il y a du monde qui arrive de partout, donc c'est un endroit où les gens viennent habiter, c'est la vraie ville où les maisons sont l'une à côté de l'autre et il n'y a pas suffisamment d'air, il n'y a pas d'espace. Donc une femme qui habite dans une ville, peut refuser d'aller habiter dans un krach. Elle va dire, il y a trop de monde, trop de maisons les uns sur les autres, j'ai besoin d'air. Inversement, si elle habite dans le krach, elle peut refuser d'aller habiter dans une ville. Pourquoi? Parce que dans le krach, elle trouvera tout ce qu'elle a besoin, alors que dans la ville, pas obligatoirement. Donc, si on est en Judée ou en Galilée, d'une ville à une autre, d'un krach à un krach, oui. Du krach au au krach, non. Mais de Yehuda en Galilée, ou de Galilée vers la Yarden, dans une de ces 3 régions, même d'une ville à une ville, un krach à un krach, le mari ne peut pas obliger sa femme. Motzi'im min nave hara le nave hayafa. Avalo min nave hayafa le nave hara. On peut faire sortir sa femme, nave ra'a, c'est-à-dire d'un endroit, d'une habitation qui n'est pas, qui est appelée ra'a, qui est mauvaise, vers une habitation qui est meilleure, un endroit où il fait bon vivre. Donc on pourra sortir mineve ra'a vers un endroit où il fait bon vivre, mais pas le contraire. Lo mineve hayafa le nave ra'a. Pas d'un endroit où il faisait bon vivre vers un endroit où il fait moins bon vivre. Rabbi Shimon Gamliel Omer, c'est-à-dire on pourrait dire un endroit où il y a plus de pollution ou d'autres choses, chaque fois en fonction de la période des années de l'époque. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Rabbi Shimon Gamliel dit non. Aflo min nave ra'a le nave yafa, mipnei she'hanave yafa bodek. Même d'un endroit où il fait bon, pas bon vivre, vers un endroit où il fait bon vivre, l'homme ne peut pas obliger sa femme. Pourquoi? Mipnei she'hanave yafa bodek. Parce que l'endroit où il fait bon vivre est bodek. C'est-à-dire quoi bodek? C'est-à-dire que les changements, même pour le bien, peuvent entraîner des changements dans le corps et la personne peut moins bien se sentir, même si il vient habiter dans un endroit où c'est Nava Yafa, où il fait bon vivre. Des fois, si on est habitué à un endroit, le changement est mauvais, peut apporter
des maladies. Donc là, halakha, dit le Barthénoura, est comme Rabban Shimon Gamliel. Mais attention, si c'est quelqu'un qui habite en Galilée, qui se marie avec une femme de Yehuda, ou le contraire, eh bien on obligera la femme à quitter son endroit pour aller suivre son mari, parce que c'était la condition de mariage. Une femme sait très bien que si son mari vient d'une autre région, il voudra la prendre dans l'autre région. Mais dans tous les cas, dit le Barthénoura, on peut faire sortir donc sa femme d'une ville où il y a une majorité de non-juifs vers une ville où il y a une majorité de juifs, mais pas le contraire. D'une ville où il y a une majorité de juifs vers une ville où il y a une majorité de goïms, ça on ne pourra pas. Donc voici pour cette 10e Mishnah, et on se retrouvera Bezrat Hashem pour la dernière Mishnah de la Masechet.